Bonjour par ici, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ensemble mais seule. C'est super contradictoire. En fait j'ai pas mal d'activités prévues ce week-end, des activités que je vais faire seule. Et du coup je me disais que c'était l'occasion un peu de discuter de tout ça autour de la solitude, de savoir comment bien vivre cette solitude. Parce que du coup je trouve ça quand même super important. Voilà, je vais vous emmener un petit peu avec moi et on va voir ce que ça donne quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à mal vivre la solitude. En fait, faire des activités seules, c'est pas l'automatisme qu'on a directement. Je veux dire, ces derniers temps, ça va vraiment être le fait d'aller sur les réseaux sociaux ou vraiment de combler ces moments entre guillemets d'ennui, de vide, des activités qui n'ont pas entre guillemets grand intérêt ou du moins pas grand intérêt pour soi. Et du coup, je trouvais intéressant d'aborder le sujet. Mine de rien, j'ai quand même envie de rajouter un truc qui est totalement logique, c'est que la seule personne avec qui on va vivre jusqu'à la fin de notre vie, c'est nous-mêmes quoi. Donc vaut mieux se sentir bien avec soi-même. Donc là du coup, il est 8h, on est vendredi, donc c'est parti pour débuter cette belle journée. Je vais aller au travail et puis ensuite on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Là on est sur un total look black, y compris les chaussures. Première étape, préparer ses activités. Donc là du coup il faut que j'aille à Decathlon acheter un sac pour courir, transporter mon téléphone parce que je n'en ai pas actuellement. Parce que du coup quand je vais courir habituellement, je mets mes écouteurs et vu que j'ai une Apple Watch, mes écouteurs se connectent directement et je peux mettre ma musique sans avoir mon téléphone. Donc c'est super cool. Mais là je vais le prendre parce que du coup vous en saurez plus tard. Du coup c'est bon, j'ai trouvé. J'hésite entre celui-là ou celui-là mais en noir. Mais je pense que du coup je vais partir sur celui-là parce que quête de performance, déjà que la course j'ai du mal. Enfin j'aime pas ça. Donc on va partir sur ça, ça va être très bien. Comme ça là je pourrais mettre le téléphone et il y a une petite pochette là ici pour mettre la petite gourde d'eau, la petite flasque pardon. Donc je vais partir sur ça je pense. Ça va être très bien. Du coup, affaire rondement menée. Par contre, j'ai une faim énorme et en plus, j'ai passé une nuit. Je suis super fatiguée. Donc là, on rentre et on va manger. Ouais, à Paris, il fait jamais beau. Bon, après, tu me diras, heureusement, on est au mois de juin, mais c'est faux. Paris est la plus belle ville du monde et en plus, il fait super beau. Ok, bon du coup on se retrouve, il s'est passé quelques heures entre les deux moments que vous voyez, mais du coup j'ai fini ma journée de travail, je suis rentrée et donc là c'est le soir, il est 20h, 20h30 et donc je me prépare à manger parce que je suis très fatiguée donc je vais essayer de me coucher tôt parce que demain, super journée qui m'attend et en attendant bien évidemment nous sommes à Roland-Garros donc j'ai le petit match Djokovic contre Sinner. Donc je vais regarder ça ce soir. Ça fait 1 heure que le match a commencé. Le match est incroyable. Demain matin, je pense que je vais peut-être aller nager. Ça va être une autre activité que je vais faire en solo. J'adore nager et je sais que ça doit faire bien 1 an que j'ai pas nagé et pourtant j'adore ça. Donc là je vais m'y remettre. Je pense que je vais reprendre 1 fois par semaine. Je vous laisse pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain du coup pour le début du week-end. Nous sommes donc samedi, il est 9h30. Je me dirige vers la piscine du coup. J'ai juste pas mes lunettes, donc ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on est parti. Après avoir fini ma nage, je me suis dirigée vers l'endroit où j'ai fait un petit brunch du coup. Donc j'ai pris des pancakes avec un peu de bacon et un œuf sur le dessus et du sirop d'érable. C'était vraiment super bon. Donc du coup j'ai dégusté ça tranquillement. Je suis allée dehors sur la terrasse parce qu'il faisait plutôt bon.
Et ensuite du coup bah voilà, je me suis posée un peu, j'ai mis un petit podcast dans mes oreilles de Alice Cognam. Si vous avez la possibilité de l'écouter, elle est vraiment incroyable et à chaque fois ces podcasts ils résonnent tellement pour moi en tout cas, donc vraiment j'ai kiffé le moment et du coup voilà, comme je dis c'est super bon. L'ambiance du restaurant était vraiment super, c'était un petit cocon. Du coup après je suis allée à côté du BHV Marais chez Arquette, donc j'ai essayé cette petite tenue que du coup j'ai achetée, mais au final quand je suis arrivée chez moi, bon j'ai réfléchi quelques jours et j'ai fait un petit retour. Parce que du coup je voulais autre chose. Ensuite je suis allée au BHV Marais, du coup j'ai vu cette vaisselle super mimi avec des petites tasses, des petites cerises et tout. C'était incroyable, très coloré. Donc super beau. Je n'ai rien acheté parce que je n'avais pas besoin. Mais en tout cas au top, vraiment vaisselle très colorée. Ok, donc là du coup je sors du BHV Marais, je vais me diriger vers Montmartre parce que du coup il y a une petite adresse que je voulais essayer et en même temps on va essayer de trouver une adresse, c'est un petit resto sympa pour manger et voilà, let's go. Ok, donc là du coup on se retrouve à Montmartre, à côté du Sacré-Cœur. J'ai trouvé un petit resto qui a l'air super sympa, où ils font des croque-monsieur. Je vais vous montrer tout ça. Là c'est juste à côté d'une petite adresse que je voulais essayer, tester. Donc c'est une sorte de librairie qui fait des affiches et tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je ne connaissais pas du tout ce restaurant, j'avoue que je me suis vraiment laissée porter. Du coup c'est le concept des croque-monsieur tout simplement, avec des recettes différentes. J'ai demandé un petit bol de salade en plus parce que la salade que j'ai eue avec le croque, vous avez vu, c'était vraiment peanut quoi. C'était salade à volonté, donc au top. Et en effet du coup vous avez différentes recettes de croque-monsieur. Et donc là j'avais pris avec saucisse de Francfort ou Strasbourg, je ne sais plus, avec un peu de cheddar et tout. Donc ensuite j'ai fini mon petit truc et je me suis dirigée vers la librairie que je voulais essayer. Et c'est une librairie toute mimi dans des halles du coup, où vous avez beaucoup d'affiches, de livres et tout ça. Je n'ai rien acheté mais c'était super sympa. Donc voilà. Et ensuite sur la route du retour je me suis arrêtée à une petite épicerie asiatique. Mais du coup je suis très vite partie quand j'ai vu les prix de l'algue grillée. C'était beaucoup trop cher. Et pour finir, du coup, je suis allée à Plantes pour tous. C'était un petit événement. Je m'étais inscrite et du coup, j'ai eu une petite plante offerte. Ça y est, je suis rentrée. Mon Dieu, je crois que la journée a été pleine d'emplettes. Je vais vous montrer tout ça. Bon, déjà, comme vous l'avez vu juste avant, je suis allée à un petit événement Plantes pour tous. C'est un petit magasin où en fait les plantes sont pas très chères, très mini, et puis voilà, il y a une grande variété de plantes. Et donc là, l'événement, c'était tout simplement que si on passait et qu'on achetait une plante, chose que j'avais prévue, on avait une petite plante offerte. Et du coup, j'ai eu cette petite fleur. Donc elle est toute mimi. Ça va aller sur ma table à manger. J'ai acheté avec le petit pot. J'ai longuement hésité avec un petit pot rayé jaune. Mais du coup, j'ai pris celui-là parce que ça change. Et deuxième plante, c'était du coup la plante que je voulais acheter de base. C'est une plante tombante, enfin retombante entre guillemets, où du coup les feuilles vont retomber. Donc c'est ce que je cherchais. Et du coup, voilà la bête. Donc en fait, voilà, elle est déjà en train de retomber, mais du coup, les feuilles vont retomber. Donc ça, voilà. Je pense que je vais le mettre au-dessus de la cuisine. Comme ça, elle va retomber un petit peu sur les côtés. Parce que ça me paraît un peu vide. Ou alors, je mettrai à un autre endroit. Mais en tout cas, elle va avoir cette petite place. Et puis en fait, pour vous dire, Plantes pour tous, c'est vraiment très bien. J'ai l'habitude d'acheter mes plantes là-bas. Et du coup, celle-là, je l'ai eu à moins de 10 € déjà. Et du coup, la petite plante, elle était offerte. Et le petit pot, je l'ai eu à moins de 6 €.
Donc top. Ensuite ce matin du coup vous avez vu, donc j'ai été faire mon petit brunch, enfin mini brunch entre guillemets parce qu'il était déjà midi avec tout ça. Et après je suis passée à Arket du coup. J'aime beaucoup cette marque. J'ai déjà acheté un manteau mais du coup j'ai dû le renvoyer parce qu'il était beaucoup trop grand. Donc j'ai craqué du coup pour la tenue que je vous ai montrée. Dernière chose, je suis trop contente parce que je la cherchais déjà depuis un petit moment. Ou en tout cas je cherchais un éclairage de ce genre là. En fait c'était, vous savez, les genres de néons. Mais pas les néons classiques. Néons style décoration. Et là en l'occurrence je cherchais une fleur néon. Et alors je l'ai trouvée. Le seul petit problème c'est que c'était pas tout à fait la couleur que je voulais. Voilà, mais je la voulais en rose, mais c'est pas grave. Et en plus, trop contente, je l'ai eu à moins 50%. De base, elle était à 100 € et du coup, je l'ai eu à un peu moins de 50 €. Donc, je suis super contente. Oh, c'est quoi ce bazar? Oh non! Oh, il est cassé! Oh putain, je suis dégoûtée. J'étais sur l'ordinateur et en fait, je me suis cassé la tête sur la bannière YouTube parce qu'en fait le format que YouTube conseille n'est pas celui qui sera visible sur tous les appareils, donc du coup je me suis un peu cassé la figure, mais c'est pas grave, j'ai réussi. Donc là il est 21 h, je vais manger enfin, je vais me poser et puis du coup on se retrouve demain pour le fameux food run qui est du coup à 10 h. Et bon, donc du coup, c'est bon, il est à peu près 9 h 45. Donc, je vais au lieu de rendez-vous pour la petite course. Il y a deux groupes distincts, un de 5 km à 7 km/h et un autre de 8 à 6 km/h. J'avoue, je ne sais pas du tout dans lequel aller parce que, ouais, je sais pas. En vrai, je pense que je vais aller dans le 8 km parce que l'effet de groupe, ça marche bien sur moi. Et généralement, j'arrive à aller un peu plus vite et courir un peu mieux. Donc, on va voir. Après, je me dis aussi que j'ai pas mangé ce matin. Donc, je fais pas souvent ça. Enfin, je veux dire, la course à jeun. La salle à jeun, je fais. Mais la course, pas trop. Je sais pas. Et au final, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment l'une des meilleures expériences que j'ai pu vivre. J'ai rencontré plein de monde, je me suis fait quelques amis et vraiment c'était top. De toute façon, quand on allie le sport aux rencontres, au social et tout, c'est incroyable. Ça donne vraiment des événements top et là pour le coup c'est le Food Runner Club de Paris et c'est incroyable. Surtout que ça allie du coup la nourriture et en plus le sport, la course. Donc automatiquement le mélange il fait un truc de fou. Donc là du coup je vous laisse avec des petits extraits que j'ai filmés et je vous mettrai le tout sur Instagram, ce sera quand même beaucoup mieux. Et je vous avais pas montré du coup le résultat de la petite fleur, donc je la trouve super sympa. Elle n'a pas encore trouvé sa place adéquate parce que là de base j'ai une petite plante, mais enfin une grosse plante, mais il faut que je m'en occupe parce que elle s'est noyée. Et donc là pour l'instant j'ai mis la petite plante ici avant de lui trouver une place un petit peu mieux. Ok, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'objectif ça va être de faire le tour des petites friperies.